Hola, hello, Calimera, salué. Hey! Il faudrait que j'apprenne à dire bonjour dans d'autres langues aussi. Comment allez-vous? Non, perso, moi je suis un peu fatiguée, tu vois. J'ai envie de me lever, il est quand même 6h25. Non, je rigole, mon réveil a sonné, il était 6h15, j'ai cru que ma vie allait mourir, mais bon, je me suis dit, il est le temps de tourner. Alors, pareil, la vidéo était préparée et je savais quelle vidéo j'allais tourner, mais évidemment que ce matin j'ai changé de choses que j'allais dire. Aujourd'hui, ça va être 3 films à voir. Donc, déjà, ça va être des films. Et je vais pas forcément parler forcément non plus de Disney ou de dessins animés parce que dessin animé c'est complètement un autre sujet puisque c'est ma passion le dessin animé, évidemment que j'éduque ma soeur avec les dessins animés et tout, je kiffe les dessins animés. Mais là on va parler réellement de films. Donc là j'en avais écrit 2, mais j'en ai encore 2 autres, donc ça va pas réellement être 3 films, ça va être 3 plus entre parenthèses plus un, tu vois. Bref, commençons. Donc déjà le premier film à voir absolument c'est Room, évidemment que je vais le conseiller à tout le monde puisque c'est mon film, mon livre préféré, je vais en faire une vidéo sur le sujet, je vais en faire un article, je vais en faire un post, je vais en parler encore. D'ailleurs demain, vous savez quoi, je passe en show and tell en anglais, je vais en parler, tu vois. Bah, ceux qui regardent ma vidéo, hier c'est le livre là que je parlais, tu vois. Donc il existe en film. Et c'est un film qui raconte, je vais vous raconter vaguement, en fait il y a une fille qui s'appelle Jo qui a été kidnappée à 17 ans et ça fait 7 ans maintenant qu'elle est emprisonnée dans une pièce qui doit pas être plus grande que ma chambre réellement, donc pour ceux qui me rendent tout. Mais dans cette pièce, tu vois, t'as un lit, t'as une armoire, t'as une table, t'as une sorte de cuisine et t'as une baignoire et des toilettes, donc elle vit dedans depuis 7 ans, elle est plus jamais sortie parce que c'est pas qu'elle a tout ce qu'elle a besoin dans la chambre, bien sûr que non. C'est juste que le minimum cervical de vie, de utile, tu vois, elle l'a dans la pièce. Et donc, on voit l'histoire du livre et du film dans la tête de son fils, de Jack, qui a 5 ans et qui n'a jamais vécu autre part que dans sa chambre. Et sa mère veut plus vivre dedans parce que tu vois, ça fait 7 ans qu'elle est dedans, c'est long quoi, 7 ans, c'est chiant, Tu vois, au bout d'un moment, je pense son moral, son mental et tout, elle a donné tout ce qu'elle a pu. Là, ça commence à être... comment dire, c'est comme si tu gommais avec un crayon gris, tu vois, avec la gomme au bout, tu vois. Tu gommes, et à un moment tu sais, tu touches le ferraille. Voilà, je pense qu'on a commencé à toucher la mine du crayon. Et donc elle explique à son fils qu'il y a un autre monde derrière la porte de la chambre, sauf que lui elle la croit pas parce que voilà, c'est un enfant, il comprend pas vraiment ce qu'on lui dit forcément avec les mots qu'on dit, ou il a du mal à imaginer autre chose que sa chambre, tu vois, parce qu'il pense que le monde s'arrête à sa chambre. Et ça va être un long processus entre le fait qu'ils comprennent qu'il y a autre chose dans sa chambre et qu'il faut aller dehors et qu'ils vont faire un plan, et c'est trop bien de voir leur plan. Et après tu vois comment ils sortent, tu vois aussi leur vie après. Et c'est un excellent film et je l'ai regardé mais des milliers de fois, tu vois. Enfin je pense pas, mais je l'ai vu quand même très longtemps. Et petit plus, grâce au fait que je regarde beaucoup ce film, parce que c'est le même mais je regarde tout le temps, c'est Jacob Tremblay que j'arrive à reconnaître sur certains d'autres films, qui a joué dans le film Wonder et qui a joué dans le film Les Schtroumpfs 2. L'autre film que j'ai écrit c'est Annie, donc ça c'est un film aussi qui est en DVD. Donc je crois qu'on l'avait gagné dans un truc, tu sais, genre McDo ou Quick qui faisait un DVD, 2 DVD dans les Magic Box, un truc comme ça. Et du coup, c'est un film qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit en maison d'adoption, dans une famille d'accueil, je dirais, mais c'est qu'une femme. Cette femme-là n'est pas forcément agréable, enfin pas qu'elle les frappe, je pense pas, mais tu vois, elle traite un peu comme des esclaves. Et elle va faire la rencontre un peu inattendue et un peu, elle, ça la fait chier, du futur président c'est pas le président, c'est le futur maire de New York. Et lui il veut que réussir sa campagne et du coup il se dit bah si je la prends chez moi, si je m'occupe d'elle, tu vois, bon ça va faire que ma campagne elle va augmenter et ça va être trop bien, c'est une histoire entre les deux et c'est incroyable de voir le lien qui les unit et c'est une jolie histoire d'amour.
Et c'est une comédie musicale, enfin une histoire d'amour, pas romantique, mais une histoire d'amour familiale, mais pas les liens du sang, tu vois. C'est incroyable. Et c'est une comédie musicale puisqu'il y a quand même pas mal de chansons, je crois que j'en ai compté la dernière fois, il y en avait 6 je crois, enfin de même mémoire, c'est pas moi qui vais regarder ce film là. Donc voilà. Ensuite un autre film que je peux vous conseiller c'est Tchernobyl. Alors Tchernobyl je sais que j'en ai fait un article, c'est un d'ailleurs des tout premiers articles que j'ai écrit que j'adore. Et ça m'a marqué ce film, d'ailleurs il y en a un autre qui m'a marqué aussi, je vais vous raconter ça juste après. Donc Tchernobyl raconte tout simplement ce qui s'est un peu passé pendant Tchernobyl, la célèbre explosion du 26 avril 1986, si je ne dis pas de bêtises. Et ça retrace donc tout le parti politique qu'il y a eu et tous les événements qui se sont enchaînés. Et avec des vrais éléments quoi, avec la vraie cassette que le gars il a enregistrée, avec des vraies vidéos, avec les vraies voix, tu vois, de base, je pense. Enfin, les vrais enregistrements des vraies voix. Et c'est, même ça a été reconnu, j'ai lu des articles comme quoi c'était vraiment le meilleur film sur Tchernobyl, puisqu'il n'y a pas plus semblable. Et vraiment, quand j'ai regardé le film, j'avais l'impression d'y être. Donc comme c'est un assez long film, il est divisé par série, et par série, enfin c'est 5 DVD, mais c'est le même réalisateur, même film et tout. Je pense que ça a dû demander énormément de casting, énormément d'argent, énormément de talent pour refaire ça, tu vois. Parce que vraiment, je te le jure, quand je voyais, j'avais l'impression d'être dans le film. Après, t'as d'autres parties aussi où c'est un peu plus civil, mais c'est vraiment que dans le DVD 3, je crois. Et tu vois un peu comment les populations ont été clairement enlevées de chez elles. Tu vois qu'est-ce que certaines personnes ont dû faire. Enfin bref, vous voyez. Et vous voyez aussi le corps des soldats. L'évolution du corps des gens. Enfin des soldats, pardon. L'évolution du corps des gens à partir du moment de l'explosion jusqu'à leur mort. Parce que oui, justement, ils sont morts. Tu vois aussi comment ils ont fait pour pas que la radioactivité, le nucléaire et tout se propage dans l'air, enfin beaucoup plus dans l'air que ça ne l'a été. Et tu vois aussi ce que les partis politiques ont reconnu ou n'ont pas du tout reconnu, et pour le coup ils n'ont pas reconnu du tout. C'était en Russie, ils n'ont pas reconnu beaucoup de choses. En Ukraine, pardon, mais c'était à Moscou. Les procès ont été faits à Moscou. Et tu vois aussi pourquoi ça a explosé et comment, parce que les gens ne croyaient pas que ça a explosé, parce que comment le cœur d'une centrale nucléaire peut exploser, tu vois. Pour ceux qui sont scientifiques, vous allez complètement adorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots scientifiques que je n'ai pas retenus. C'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas vous expliquer scientifiquement pourquoi ça a explosé. Mais je peux vous l'expliquer littéralement, parce que moi je l'ai compris littéralement. Ensuite, le deuxième film historique que je peux vous conseiller à regarder. D'ailleurs, Room, c'est une histoire vraie, pour ceux qui veulent savoir, parce que c'est vraiment une histoire vraie. Et je crois que Annie, ça l'est plus ou moins. Mais ça, c'est une autre histoire vraie. C'est Petit Pays, j'ai été voir il n'y a pas très longtemps, de Gaël Fombay, je crois. Je sais plus c'est quoi son nom de famille, ça commence par un F, je crois que c'est une par un T. Ou un X. Et donc en fait c'est l'histoire de la guerre au Rwanda, des Tutsis et des Hutsis, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un film incroyable, enfin, je pense que je m'en rappellerai plus ou moins toute ma vie, je ne me rappelle pas de date puisque je les ai complètement oubliés. Mais au niveau de la violence, au niveau de la haine, au niveau de l'absurdité absurde des combats, du génocide, pardon, c'est marquant. J'ai pas pu regarder la fin simplement parce que je me suis mise à chialer à peut-être 15-20 minutes de la fin, tu vois. Oh, j'irai plus. Ouais, j'irai à 20 minutes, non, 30-45 minutes de la fin, je me suis mise à chialer, je ne pouvais pas. Il y avait une scène de violence où j'ai pas pu, tout simplement parce que je me suis mise à pleurer, et j'en pleure aujourd'hui encore. Non, aujourd'hui j'en pleure pas, mais je suis juste en mode super. Donc ça se passe au Rwanda où c'est l'histoire de Gabriel qui fait face du coup à la violence des Tutsis et des Hutsis qui ne comprend pas vraiment pourquoi ils se battent, et t'as des bribes d'informations de pourquoi ils se battent. Grosso modo je sais plus trop pourquoi ils se battent, mais en fait c'est parce que il y a toujours eu des querelles, tu sais, entre les Arabes et lui, les Tutsis, lui les Hutsis, tu vois. Et il y a un moment, il y a un président, je crois, je sais plus du tout s'il est Tutsi ou s'il est Hutsi, n'empêche qu'il est d'une certaine origine,
et il y a quelqu'un d'autre de l'autre origine qui l'a tué pour avoir accès à sa place, tu vois. Et ça commence de là, je crois, et après ça fait des batailles de ouf, et les Tutsis doivent aller dans un autre pays, et puis les Rwanda, au Rwanda je crois c'est parce que c'était un pays fermé, il y avait la guerre. C'est un bordel absolu que je ne peux absolument pas vous expliquer puisque je n'ai pas regardé la fin, je ne peux pas du tout vous expliquer, je crois que j'ai pas trop compris, j'étais plus choquée de la violence et de... Bah du coup là-dessus à l'absurdité des combats. Mais c'était un très beau film pour se rendre compte que voilà, la vie n'est pas très rose et que c'est un plaisir total. Voilà. D'ailleurs, je pense que je ne lirai pas le livre puisqu'il y a des potes qui m'ont dit que le livre est quand même beaucoup plus violent, Maïva. Donc je pense que tu n'as pas besoin de te le lire. Vraiment. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci. Parce que là, il est quand même 6h40 du matin, j'ai pas très envie d'être là. Mais je le fais parce que je me dis comme ça au moins t'apprends à tourner, t'apprends à monter très rapidement, tu vois. En vrai je me pose la question parce que je me dis, tu vois, au lycée, est-ce que je vais pouvoir refaire ce un jour en vidéo? J'aimerais trop le faire. Mais là on est qu'au collège, on est qu'au début de l'année, Maïva. Et tu sais quoi, profite au lieu de projeter l'avenir tout le temps, là, profite un peu de ton présent. Ce soir je la monte cette vidéo et vous la verrez samedi du coup. Kiss. Have a nice day. J'ai vraiment une sale gueule moi quand je m'approche du miroir.